cieux et de la terre, papa. Voici mon Dieu, ton messager devant toi. Je le remets entre tes mains, Seigneur mon Dieu, papa, je remets ta parole entre tes mains. Afin que tu puisses, Seigneur mon Dieu, papa, le donner, Seigneur mon Dieu, papa, l'accessibilité, Seigneur mon Dieu, papa, de ta parole, papa, pour pouvoir, Seigneur mon Dieu, papa, nous combler dans ce matin. Éternel Seigneur mon Dieu, agis pour ton serviteur et devant toi. Et que ton nom seul soit béni, glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. On dit merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Alors, Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est vérité. Merci pour ta parole. Ta parole est vivante. Ta parole est efficace. Ta parole, elle est grande. Elle court avec vitesse. Ta parole sauve. Ta parole libère. Ta parole nous fait grâce. Seigneur, merci pour ta parole. Que ta parole soit dans mon cœur. Qu'elle porte beaucoup de fruits pour la grâce que tu nous as faite. Merci pour grâce, Seigneur, de te connaître en ce matin. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds. Merci pour cette lampe. Merci pour cette lampe. Merci pour ta parole. Alléluia. Alléluia. Avant de lire la parole de Dieu, mes bien-aimés, vous savez que la parole de Dieu elle est puissante. Elle est bonne à manger. Elle est efficace pour la vie des croyants. Elle est puissante pour ceux qui se confient en l'Éternel. Amen. Comme nous venons d'entendre. Ne jugez pas avant le temps. Ne jugez pas. Ce n'est pas le titre du message. C'est le témoignage de mon frère. Ne jugez pas avant le temps. Dieu connaît mieux que nous. Mais peut-être c'est le message à la suite. Ne jugez pas. Ne condamnez pas. Il y a des choses qui se produisent. Il y a des oublis. Ne condamnez pas l'autre vite. Souvent, on a toujours tendance de condamner un autre. C'est lui qui a pris, c'est lui qui a volé, c'est lui qui a déplacé. Vous savez, qui a donné honte. Mais vaut mieux rester dans la paix. Amen. Rester dans la paix. Des moments où on peut même taper l'enfant. On tabasse l'enfant. Après, quand on retrouve la chose, on dit rien. On a tellement honte, on ne dit même pas à l'enfant, on a trouvé la chose. Pour ne pas demander pardon. Combien c'est important d'apprendre à demander pardon. Si Jésus lui-même, à la croix, il est descendu jusqu'au fond de la terre. Et pendant qu'il était à la croix, il n'a pas regardé l'autre qui l'a maltraité. Il n'a pas regardé l'autre qui a percé ses mains et ses pieds à cause de nous. Mais il a dit, Père, pardonnez-les. Ce matin, nous allons demander au Seigneur de nous pardonner, de nous faire grâce. Et si le Seigneur veut nous faire grâce, nous aussi, nous avons dit, Seigneur, apprends-nous à faire grâce à l'autre. Souvent, le Seigneur nous fait grâce, mais on est dur en nous-mêmes, on a oublié la grâce de Dieu. On a oublié comment nous étions auparavant. Comme l'apôtre Paul dit, mais comment il était? Il était un blasphémateur. Ou non? Il était un persécuteur. Mais Dieu lui a fait grâce. Il a appris aussi à faire grâce à celui qui le persécute. Mais bien aimé, combien il est important d'apprendre à faire grâce à ceux qui nous persécutent, à ceux qui nous maltraitent,
Vous savez, plus on parle mal de moi, plus je suis dans la joie. J'ai même envie de payer les gens qui me parlent mal. Plus on me parle mal, plus j'ai vu la gloire de Dieu. Mais bien aimé, vous savez, la Bible nous dit, chaque fois on pardonne, ce sont des charbons ardentes. On prend la bénédiction sur la tête de l'autre qui ne veut pas pardonner. C'est ça le charbon ardent. Si on me parle mal pour l'évangile, je suis heureux. Si on est fâché contre moi pour la parole de Dieu, comme mon beau-frère, on était comme ça. Il est là. Hein? On était comme ça. Mais lorsque j'ai parlé du Seigneur, l'ennemi, entendu, l'ennemi n'a s'était passé là. Il est devenu ennemi. Il m'a dit, je suis tout ennemi. Il dit, mais pourquoi? Tu devais fier de voir ton beau-frère qui prêche l'évangile. Mais l'ennemi, qu'est-ce qu'il a fait? Quand l'ennemi n'est pas content, il cherche un corps pour entrer. Mais j'ai appris à pardonner. Et tout le temps, je vais encore faire grâce. Et bien aimé, je vais vous donner un secret de la vie chrétienne. N'essayez pas de porter le fardeau de demain avec la force reçue aujourd'hui. N'essayez pas de porter le fardeau de demain avec la force que Dieu t'a donnée aujourd'hui. Si c'est aujourd'hui, il t'a dit de faire, demain sera trop tard. Demain, c'est demain. Mais bien aimé, ça c'est pour la vie chrétienne. Ça, c'est un secret pour nous, les enfants de Dieu. Encore, deuxième chose, notre foi ne peut être pas grande. La foi qu'on a, peut-être elle est toute petite, n'est-ce pas merveilleux? Mais elle se repose sur un Dieu qui est grand. N'est-ce pas merveilleux, mes bien-aimés? Quel que soit la grandeur de ta foi, demande au Seigneur. Ne comptez pas sur ta foi, mais comptez sur le Seigneur. Parce que peut-être tu as dit, mais je n'ai pas la foi. Peut-être tu as dit, mais j'ai problème. Mais sache que, quelle que soit la grandeur de ta foi, Dieu, il est plus grand que tout. Troisième secret, mes bien-aimés. Troisième secret. Nous pouvons empêcher le diable de passer dans notre maison. Vous ne pouvez pas empêcher le diable de passer dans la rue, là où tu habites. Personne ne peut empêcher le diable de passer dans la rue. Ou non? Là où tu habites, la Bible nous dit, il monte comme un lion. Il cherche mes bien-aimés. Il cherche le droit pour entrer. Mais là, il trouve un manque de grâce. Là, il trouve un manque de prière. Là, il trouve un manque de consécration. Il va entrer. Vous savez ça? Parce que la Bible nous dit, il monte comme un lion méchant. Il cherche là, il y a une faille. Il cherche là, il y a une faiblesse. Mais, vous pouvez l'empêcher d'entrer chez toi. Vous pouvez l'empêcher d'entrer dans ta maison. Si vous êtes incapable de l'empêcher de passer dans la rue, il est libre de passer, mais vous êtes capable de dire à Satan, je t'empêche d'entrer chez moi. Amen. Alléluia. Je t'empêche de prendre une chaise pour assis dans mon salon. Je t'empêche d'entrer dans ma chambre à coucher. Je t'empêche d'entrer dans ma toilette. Dans le nom, dans le nom, dans le nom, dans le nom. Ce matin, le secret de la parole de Dieu, c'est que Dieu nous a donné son pouvoir pour le faire. Amen. Ne cassez pas la tête à ce qui se passe dans la rue. Mais casse ta tête à ce qui se passe dans ta maison ce matin.
On péché dans le monde entier. Alléluia. Tout longtemps, il rentre, il domine, il détruit, il divise, il écrase. Mais vous êtes capable de dire au nom de Jésus, tu ne vas pas entrer chez moi. Amen, amen. Restez dehors. Mais pour qu'il ne puisse pas entrer, il y a une condition. La condition, c'est quoi? Dans le plan de Dieu, Dieu a un plan depuis la création. Vous le savez? Dieu a un plan dès la création. Mais dans son plan, mes bien-aimés, il a le message central pour l'humanité. Le message central pour l'humanité, c'est le pardon. Vous savez pourquoi c'est le pardon? La Bible nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Ou non? Sache quel que soit ton âge, depuis que tu es sorti de le ventre de ta maman, tu es mis ta tête dehors, tu es le péché. Comment vous comprenez ça? Mais l'enfant n'est pas, l'enfant ne connaît rien. L'enfant innocent. Depuis que tu sors de le ventre de ta maman, tu es venu sur cette terre, tu es un péché. Mais un péché qui va grandir, qui aura besoin de la grâce de Dieu. Tout homme péché. C'est pourquoi la Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don, le pardon de Dieu, c'est la vie éternelle. Amen. Amen. Dieu, il est venu avec un plan de pardon pour l'humanité, pour tout homme. Le sacrifice de Jésus à la croix a réconcilié l'homme avec Dieu. Aussitôt après que Jésus conféra à ses disciples le ministère de la réconciliation, il leur dit, dans Jean 20, verset 21 et 22, écoute ce qu'il a dit. Jean chapitre 20, verset 21 à 22, voilà ce qu'il a dit. Oh, alléluia. Après ces paroles, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous. Oh, alléluia. Il nous envoie, mais pour faire quoi, le verset 22? Après ces paroles, il souffle à souhait et il a dit, recevons le Saint-Esprit. Quelle grâce, mes bien-aimés, d'avoir le Saint-Esprit pour pardonner. Vous savez, on ne peut pas vivre avec le Saint-Esprit en nous s'il ne trouve pas une bonne place dans nos cœurs. Parce que le Saint-Esprit peut être attristé. Le Saint-Esprit peut pleurer. Vous savez ça? Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu, lui. Plus l'homme, lequel est l'homme est méchant, plus l'homme ne veut pas pardonner, plus il a des problèmes avec Dieu. Le titre du message, pendant un temps, le pardon transforme nos prières. Le pardon, mes soeurs, mes frères, prenez l'évangile au Seigneur. Prenez la parole de Dieu pour vrai. La seule chose qui peut transformer nos prières, c'est le pardon. On peut prier, on peut faire des miracles, on peut poser le nom malade, on peut demander au Seigneur, mais si on ne pardonne pas, on passe à côté. On n'est pas libre en nous-mêmes. La Bible nous dit, dans Matthieu chapitre 6, verset 9, une lecture, un message en plusieurs étapes. Le pardon transforme nos prières. Le pardon transforme nos prières. Vous savez, comment garder
quelqu'un de 90 ans sur ton estomac. Et tu pries. Comment garder un homme 70 ans, une femme 70 ans sur ton cœur et tu es en train de prier? Est-ce qu'il y a la place pour le Seigneur Jésus? Est-ce qu'il y a la place pour le Saint-Esprit? La vie chrétienne, c'est une vie de pardon tous les jours, mes bien-aimés. Nous sommes appelés, quel que soit l'homme qui vient au Seigneur, première action de faire, c'est apprendre à pardonner. Parce qu'il est venu pour obtenir le pardon. Mais bien aimé, si je viens au Seigneur avec tous mes péchés, j'étais dans la poubelle du péché, j'étais dans le noir, je faisais des choses que je ne devais pas faire, comme cet homme Iso. Vous avez entendu ces grands méchants qui s'est donné au Seigneur. Mais il est venu pour quoi? Il est venu pour obtenir malgré tout ce qu'il a fait, il a tué les gens, il a coupé la tête des gens, il a blessé les gens, mais il sait que le pardon se trouve auprès du Seigneur. David disait, le pardon se trouve auprès. Et c'est pour cela que David voulait coller davantage sur le Seigneur. Il sait ce Dieu seul qui peut pardonner les péchés. L'église, ça ce soir, ça ce matin, seulement le pardon qui peut transformer nos prières. Parfois, il n'y a pas de réponse. Parfois, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de résultat de la guérison. Il n'y a pas de résultat de le miracle parce qu'il y a un manque de pardon. La première chose, qu'est-ce que soit le serviteur, il va te dire, va voir ton problème avec ton Dieu. Et souvent, même dans les radios, j'ai entendu parler que quelqu'un appelle, première chose, ou celui qui fait l'émission, lui dire, est-ce que tu as pardon? Tellement il y a un blocage dans le pardon. Oh, voici donc comment vous devez prier. Tout le monde le sait. Voici donc comment vous devez. Allez, le verset 9. Allez, l'église, prie pour moi. Lis avec moi. Comment vous devez prier. Qui a dit ça? Jésus. Je suis en train de faire des rappels ces temps-ci. Les rappels de la parole de Dieu. Et j'ai dit soir, j'ai parlé de quoi, mes frères qui étaient là, mes bien-aimés? La sagesse, deux sortes de sagesse. Jeudi soir, on a prié parce qu'il y a une sagesse qui peut nous tromper. Il y a une sagesse, on ne comprend pas, on dit, mais c'est un sage, oui, mais derrière ces mots sages, il faut voir ses réactions. Où Jacques nous a parlé. Ça, c'est le rappel que j'ai fait à l'église pour la prière. Mais bien aimé, il y a charnel, il y a diabolique, il y a la sagesse d'homme, et nous avons vu la sagesse d'homme est pacifique. Modéré, la sagesse d'homme chercher la paix, le mot pacifique, je dis dans Jacques, quelqu'un qui cherche la paix. Un président, il a dit, il est pacifique, c'est-à-dire il cherche la paix. Si on ne cherche pas la paix, on n'est pas de la sagesse d'en haut. Tu es de la sagesse du... C'est pas moi qui le dis. Mais on va tout à l'heure, je vais arrêter là. C'est le rappel seulement à la parole de Dieu. Parce que si je ne le fais pas, Dieu va me demander compte. Souvent, le nombre d'années qu'on a à l'évangile, on oublie les petits versets. Je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Une lumière située sur une montagne ne peut être. Tu parles de toi-même, oui, tu es la lumière, tu es le sel. Vous n'êtes pas n'importe, vous êtes une race élue, le sacerdoce. On a oublié les versets clés, on a appris de l'évangile, dès le premier pas de le Seigneur. Première chose qu'on a appris, c'est de notre Père. Deuxième chose, que si tu es la lumière du monde. Et pourtant, tu n'es pas branché à EDF. Tu vas me dire, mais pasteur, comment ça se fait? Tu me dis, je suis la lumière du monde. Je n'ai pas un cap qui rentre en moi pour voir la lumière. Mais si Jésus est en toi, tu es la lumière du monde. Alléluia. La lumière, cette lumière qui brille les ténèbres, il s'appelle Jésus-Christ.
Jésus ce matin? Dans la salle? Où habite Christ ce matin? Dans l'ordre? Il habite en nous. Il travaille en nous. Il peut être attristé. Alléluia. Et Thessaloniciens, chapitre 7, la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Combien de fois j'ai attristé le Saint-Esprit? Je reconnais et je demande pardon à Dieu. Vitement, je n'ai pas dormi sous ma colère. Si je soucie là avec l'ennemi à quelqu'un, quel que soit, vous savez si vous dites ce qui s'est passé. Mais bien aimé, j'étais à Paris en 78, 79. J'ai vécu très bien avec mon frère qui était à Paris, mon grand frère. Et il y a quelque chose qui s'est produit dès l'âge de 17 ans et demi entre ma belle-sœur et ma fille Miotra, la naissance de Mita. Mais bien aimé, c'est passé, on s'est trouvé mon frère, moi, j'ai laissé Haïti à 19 ans et demi. Et maintenant j'ai de 21 ans allé. Et ma belle-sœur s'est trouvée aussi en France. Elle s'est rappelée dans son cœur ce qui s'est passé depuis qu'on était jeune. Elle a dit à mon frère de me poisonner. Il pousse mon frère. Mon frère ne savait comment faire, les bien-aimés. Mon frère, il était malade parce que ce matin, c'est lui dit, il faut poisonner Joël. Mon frère était raconté ça à son ami et l'ami. L'ami m'appelle, il m'a dit, la guerre, fais attention, ton frère a des problèmes parce que ta belle-sœur l'a demandé de l'empoisonner. Je suis rentré à la maison le dimanche, à Paris, et il a fait du riz avec peau blanc, sauce viande. On était sortis à Créteil. Quand le gars m'a appelé, il m'a dit ça, je ne me sens pas bien. Qui allait manger quand il est rentré? Quand ils sont rentrés à la maison, j'ai trouvé la table, le manger sur la table, préparé. Et puis, mais j'étais malade dans les derniers mois. Elle m'a dit, voici le manger là. Mon frère était là. Première fois, j'ai saisi la réaction de mon frère. Et puis, j'ai dit à ma belle-sœur, je ne suis pas capable de manger. Mon frère a dit, s'il ne veut pas manger, tant pis pour lui, jette de manger. Je dis, oh, il y a un problème. Mon frère a agi comme ça avec moi. Eh bien, bien aimé, vous savez, dans quelques jours après, j'ai laissé la France. Je suis parti sans savoir où j'allais. J'ai fait la Guyane et le Seigneur n'a pas voulu que je reste en Guyane. Il m'a dit chercher la paix. Pour ne pas avoir de problème avec eux, je les séparé. Je me suis retrouvé en Guyane. Pendant 2-3 jours en Guyane, je suis rendu en Martinique. J'ai dit je retourne en Haïti. Et en arrivant à l'aéroport, j'ai trouvé une femme que je ne connaissais même pas, qui allait au Venezuela. Il attendait l'avion l'après-midi, seulement je m'approchais pour dire bonjour. Vous allez en Haïti? Il m'a dit non, je vais au Venezuela. Il m'a dit, j'ai un petit bonhomme que toi, un bon petit garçon comme toi, j'ai 21 ans, avec ma barbe, mes bien-aimés, moustache, hein, qui fait tomber cette femme. Mais bien-aimé, il m'a dit, écoutez-moi, tu ne vas pas en Haïti. Cette femme ne me connaissait pas, Madame Anor. Elle m'a dit, je t'envoie chez moi. Mes enfants vont me rencontrer le mercredi, c'était un jeudi, ça s'est produit à l'aéroport. Elle m'a dit que les enfants vont venir le mercredi. Il a dit au chauffeur qu'il allait déposer ce jeune homme-là chez moi. Il vient au Venezuela avec moi. Bon, moi, je suis arrivé chez elle, à Trinel, et j'ai trouvé ces deux filles avec sa tante qui était là. Ils ont pris soin de moi comme si c'était les frères. Ils m'ont donné un petit lit pour dormir. Et le lundi, on est parti à Didier. Le consul Venezuela était à Didier. Et quand les enfants étaient avec moi à Didier, pour avoir le visa pour Venezuela, le consulaire me disait, monsieur Laguerre, vous savez quelque chose? J'ai donné tellement de visa ce mois-ci
Vous allez revenir le mois prochain, ce mois-ci, je ne peux pas vous donner le visa parce que j'ai trop donné. Les enfants sont partis, ils m'ont laissé là. Et voilà comment je suis resté en Martinique. Le Seigneur avait tout écrit pour moi. Maintenant, il faut que j'apprenne à pardonner mon frère et ma belle-sœur. On est resté en Martinique, j'ai rencontré ma femme. Et nous allons en Haïti. Chez qui on va dormir maintenant? Chez ma belle-sœur avec mon frère. Elle a descendu son lit pour donner ma femme et moi à dormir. Vous savez pourquoi? Elle a juré parce que j'ai eu un enfant, la même semaine, 8 jours après elle a couché avant que la maman de ma fille a fait ma fille, Miota, qu'elle a 45 ans maintenant. Si sa fille était là, elle allait avoir 45 ans. Pendant que sa fille est malade, la fille de ma belle-sœur, elle prend la couche de ma fille, elle met sur la fille qui est malade. Mais vous savez, les couches en toile. Mais j'ai donné quelqu'un travailler. J'ai travaillé à ce moment dans les factories à 12 € 50 par quinzaine. 12 $ 50 par quinzaine. Mais bien aimé, c'est pour le pardon. C'est pour on va parler du pardon. Mais l'exemple, c'est nous-mêmes. Elle a pris la couchette de ma fille, elle a mis sur sa fille. Elle a demandé à la dame qui travaillait, qui suivait, j'ai payé 4 $ dans le temps à quelqu'un pour garder ma fille tout le mois. Et quand elle remet la couche à ma fille, à la dame a retrouvé qu'il manque 4 petits morceaux dans la couche. Il n'y a pas les 4 bouts dedans. Elle n'a pas mis la couche sur ma fille. Puisqu'elle n'a pas mis la couche sur ma fille, regardez le diable. Les après-midi, je suis sorti, j'étais supervisé au factory. Quand je suis rentré à la maison, chez mon frère, c'est la maison des parents. C'est pour cela, mes bien-aimés, les fois la guerre, ne te laissez pas oublier les parents. Mon frère, quand je suis rentré, ma soeur, dans la maison, ma belle-sœur s'est révoltée contre moi. Je n'ai rien fait. Je voulais me taper. Chaque fois que tu rentres, tu demandes une nouvelle de ta fille. Chaque fois que tu rentres, tu veux savoir qu'est-ce qu'elle a fait. Comment elle a passé la journée. Elle a balancé une bassine avec moi. Je suis parti. J'ai été voir mon père pour expliquer mes problèmes. Mon frère est monté vers 17h chez mon père. Il m'a trouvé en train de parler. Il voulait me tabasser devant mon père parce que j'ai demandé la nouvelle de ma fille. Ma belle-sœur, c'est ce qu'il a fait. Elle s'est mise à genoux. Elle a dit, oh Dieu, si j'utilise la couchette de Jorel, j'ai été faire la magie pour que la maladie de ma fille tombe sur sa fille. Tu prends ma fille, Seigneur. Ça ne fallait pas dire. L'enfant n'est pas vécu 8 jours, elle est décédée. Elle n'a jamais eu d'enfant de bien. Jusqu'à sa mort sur cette niveau. Jamais enfant. On ne peut pas avec Dieu. Si nous servons Dieu, sincèrement, puissamment, mais bien aimés, nous serons toujours plus que vainqueurs. Amen. Je me retrouve maintenant, le pardon libère. J'ai pardonné. Pour montrer qu'elle a pardonné jusqu'à sa mort, j'ai pris soin d'elle. C'est moi qui ai pris soin d'elle. C'est moi qui l'appelle, ma femme est là. Elle est venue chez moi, dormir avec moi, dormir avec ma femme. Mais bien aimé, parce que je le pardonne. Qu'est-ce que je ne peux pas pardonner après ça? Parce que je veux que Dieu exauce ma prière. Je veux que Dieu me bénisse. Et j'ai appris tous les jours à mes enfants à apprendre à pardonner. J'ai une femme, je l'appelle comment? J'ai donné le nom, j'ai dit. Et j'ai toujours la paix. Prix Nobel, ma femme, vous voyez là. Je l'appelle prix Nobel de la paix. Maintenant, mes enfants appellent maman, prix Nobel de la paix. Même si c'est un problème dans le foyer, maman veut toujours aider l'autre. Maman toujours cherche la paix.
Ça me fait penser, mes bien-aimés, c'est ce produit. Pendant que le pasteur Chris, ce matin, a été ici, il est devenu pasteur aujourd'hui. Il était ancien dans l'église. Et la maman était là en train de me parler pendant un moment de croissant, concert. Et puis il a appelé maman. Quand il a appelé sa maman, et puis il a dit à sa maman, je vais réagir parce que les frères diacres, les anciens ont fait ça. Les anciens, c'est lui qui était responsable des anciens. Maman Christine, maman a dit, j'écoutais là. Maman dit, écoutez-moi, tu n'as rien à dire. S'il y a un problème, quand papa sera là, il va régler les problèmes. Écoutez-moi, tu n'as rien à dire au frère. Cherchez la paix. Mais bien aimé, voilà, la Bible nous dit, recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans la paix, sans laquelle, sans la sanctification, on ne peut pas chercher la sanctification sans la paix. Je ne suis pas à l'aise. Si je vais chez mon frère, mes bien-aimés, il n'y a pas un terrain de pardon avant. Aujourd'hui, qui prend soin de mon frère? Il a 76 ans. Qui l'appelle? Ma femme est là. Qui l'appelle? C'est le même frère qui voulait le poissonner. Qui l'appelle? Il a un problème lunaire? Mon frère la guerre, mon frère Joël. Il a un problème de santé? Mon frère Joël. Mon frère, c'est toi seul qui veux me comprendre. Mais ce n'est pas moi qui peux le comprendre, c'est l'amour de Dieu qui est en moi. Alléluia. Alléluia. Son anniversaire, c'était le 21 avril. Il fallait que j'envoie l'argent manger pour lui. Alléluia. Alléluia. Parce que je vais ramasser la bénédiction. Dieu ne m'a jamais abandonné. Les gens me posent, mais comment tu fais pour vivre? Comment tu fais avec 11 enfants? J'avais 11 enfants. Comment tu fais? Mais du côté de moi, je ne sais même pas comment il fait. Je ne sais même pas comment il fait. Je ne vais pas vous dire comment Dieu prend soin de moi. Depuis 2005, je ne travaille pas. Mais Dieu me nourrit. Oh, alléluia. Dieu touche le cœur de quelqu'un qui a porté. Pourquoi? Nos prières. Laissez-moi vous dire que vous priez, vous pardonnez. Je vais recevoir les bien-aimés qui sont à la Dominique avec le frère Xavier. Il a donné des témoignages là. Il me passait chez moi, il m'a dit passer la guerre, j'ai des frères qui sont à la Dominique, qui vont passer au monde le samedi, on va rester manger avec toi. J'habitais à Font-Maruel. Vous savez, j'habitais dans une petite chambre. Je n'étais pas un homme, mais la grâce de Dieu. Une petite chambre, là-dedans, je faisais à manger. Là-dedans, il était la toilette. Là-dedans, on lave. Mais il y avait l'amour. Il y avait le pardon. Alléluia. Pendant que les gens sont en train de se plaindre pour nous, nous sommes dans la paix. Et puis, il dit, chérie, mais écoutez-moi, le frère va passer avec une équipe samedi, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, chérie, bon, on va monter Carrefour-Market, on va apprendre ces mots-là. On va pas aller au début, c'est que tu as quand même. Ne dis pas tu n'as rien, tu as quelque chose quand même en toi. Pour l'église, tu as quelque chose. Pour ton foyer, tu as quelque chose. Pour la rue, tu as quelque chose. Alléluia. Tu as créé l'homme à quelque chose en lui. Ne dis pas tu n'as rien en toi. Alléluia. On a acheté ce qu'on devait acheter. Mais on n'a pas de viande. Je dis, Seigneur, on achète ce qu'on a. Le vendredi, j'ai vu un bus qui arrive devant la maison. Un grand bus qui a arrêté. Le chauffeur a arrêté le bus. Il est descendu avec des sachets dans sa main. Un grand sachet. Il a porté pour ma femme. Il a dit, tiens. Et puis il est parti. Quand ma femme a regardé, il avait toutes sortes de poissons dans les sachets. C'est pas une chose, c'est une nouvelle. C'est pas une chose, c'est une nouvelle. Et puis, on est là, on est en train de douter. On dit, ne comprend pas ce qui se passe. Mon épouse a appelé sa maman ici. Pour demander à sa maman, est-ce que tu as donné quelqu'un à acheter des poissons pour déposer chez nous? Et puis la maman appelle le monsieur qui a porté les poissons. Vous savez qu'est-ce qu'il a répondu à moi? J'ai passé devant le marché poisson. Et puis je regarde les poissons. Je vois la famille la guerre devant moi. Dans les poissons qui Dieu tient, il n'est pas chrétien. Il a vu la famille la guerre. Mais qui le met, quand on pardonne, nos prières d'exaucées. Dieu sera seulement celui. La Bible nous dit de notre Père, c'est là.
Voici donc comment vous devez prier. Jésus n'est pas un bon ce matin. Jésus ne doutez pas quand il parle. Si Jésus parle, il sait pour quelle raison il nous a donné cette instruction ce matin. C'est le fondement de la vie chrétienne, c'est le notre Père. Voici donc comment vous devez prier. Comment nous devons prier. On a prié, on a prié, on a prié, on a prié. Mais il y a un principe de la prière. Il y a des règles de la prière. Alléluia. Voici donc comment nous devons prier. Comment? Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom, que ton règne. Alléluia. Que ton règne. Oh, j'ai perdu le verset. Je n'ai pas dit n'importe quoi. J'ai pas dit, donne-moi le verset bien, comme ça. Matthieu chapitre 2. Ok. Que ton règne vienne. Vous savez, il a mis un point et virgule. Que ton règne vienne. Quand tu pries, tu réclames le règne de Dieu. Sur le pays, sur ton foyer, sur tes enfants, sur ta vie. Que ta volonté. Maintenant, nous ne sommes plus dans nous-mêmes. Maintenant, c'est la volonté de Dieu qui va accomplir de la vie de chacun de nous. Que ta volonté soit, quel que soit le combat, il faut digérer les problèmes. Il ne faut pas dormir avec les problèmes. Si tu veux voir le règne de Dieu, si tu vois la volonté de Dieu s'accomplir, alléluia, il faut se plier à la parole de Dieu. Il a dit que ton règne, que ta volonté soit faite. On a tout lâché pour lui, sur la terre, comme on n'a rien. Maintenant, le verset 12. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. On n'a pas demandé des vêtements, on n'a pas demandé des richesses. Après tout vient par le Saint-Esprit. Donne-nous le pain. Ce qu'il nous demande à Dieu tout le matin, Seigneur, merci pour le pain. Mais il faut une relation avec Dieu. Et après le pain, le verset 12, qu'est-ce qu'il a dit? Pardonne-nous. Oh, alléluia. Oh, alléluia. On va prier plus. Qu'est-ce que nous demandons à Dieu? De nous pardonner. Combien parmi nous qui veut être pardonné ce matin? Oh, le pardon de Dieu. J'ai besoin de pardon de Dieu. Parce que je l'ai crucifié à la croix. J'ai besoin de pardon de Dieu. Parce que j'étais un homme rebelle. Pardonne-nous on a offensé Dieu. Ah, c'est clair. On a offensé Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, on continue à le faire. C'est clair, c'est clair. Comme nous aussi, regardez bien, nous pardonnons. Qu'est-ce que le phrase après le virgule? Comme nous, est-ce que nous pardonnons vraiment? Aïe, aïe, aïe. On t'a fait du tort, c'est vrai. Mais ne regarde pas, regarde à Jésus. Sauve l'âme de l'autre à cause de la parole. On t'a critiqué, on t'a rejeté, on voulait te poisonner, mais tu n'es pas poisonné. On t'a critiqué, ça ne peut pas enlever la bénédiction du Seigneur sur toi. Puis on t'a parlé mal, tu es heureux, tu es heureuse. Quand on retourne, il a dit, heureux celui qui se persécuté. Si tu n'es pas persécuté, tu ne seras pas heureux. Tu ne seras pas heureuse. Il faut que l'autre fois, tu es persécuté pour que la bénédiction Abraham descende sur toi. Amen. On veut recevoir la bénédiction, mais on ne veut pas être persécuté. De Matthieu chapitre combien? Alléluia. Tu es heureux, heureuse. Mais c'est là où servir le Seigneur. Il faut mourir à toi-même. Si tu n'es pas mort à toi-même, tu ne vas pas servir Dieu, non? Tu ne verras pas la gloire de Dieu, non? Il faut apprendre parce que Jésus parle. Je vais, c'est renouveau, je vais faire maintenant dans l'église cette fois-ci. Nous aussi pardonnons, nous aussi, nous pardonnons. Est-ce que nous pardonnons vraiment à ceux qui nous ont? Est-ce que tu as pardonné la personne qui t'a offensé? Est-ce que tu as pardonné la personne qui t'a critiqué? Est-ce que tu as pardonné la personne qui t'a parlé mal? Est-ce que tu as critiqué la personne qui a fait mal à tes enfants? Oh. Pardonnons à ceux qui nous ont. Le verset 12. Ne nous induis pas en tentation,
mais délivre-nous du malin. Tout ça, le manque de pardon vient du malin. Car c'est à toi qu'appartient. Qu'est-ce qui appartient au Seigneur? La puissance et la gloire. Au siècle des siècles. Le seul commentaire que Jésus fait sur la prière est d'insister sur la nécessité absolue du pardon. C'est clair. Nous remarquons qu'il n'a pas dit Père, aide-nous à pardonner. Il n'a pas dit Père, aide-nous à pardonner. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Père, aide-nous à pardonner aux autres, comme tu nous as pardonné. Oh, c'est pas ça qu'il a dit, mais plutôt, il a dit pardonner. Pierre pardonne, Jacques pardonne. Nous, nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça, c'est le message clair, c'est le message central pour le monde, c'est le pardon. Le pardon transforme nos prières. Le pardon nous ramène de la victoire. C'est le premier verset sur le pardon. Si nous voulons voir plus aujourd'hui, nous devons apprendre à pardonner. Pardonner ne veut pas dire, souvent il y a un débat avant de fermer. Souvent on dit, je pardonne, j'oublie pas. C'est pas pardonner. C'est toujours le débat. Je pardonne, j'oublie. Mais écoutez-moi, je suis d'accord avec quelqu'un qui le dit. On ne peut pas oublier. Ou non, mon frère? Je suis d'accord que quelqu'un qui dit il pardonne, mais il oublie. Pourquoi? Alors, si on a coupé ton doigt, on peut couper ton doigt. C'est assez. Et puis, on a coupé. Est-ce que tu vas pardonner celui qui a coupé ton doigt? Il le faut. Aïe, 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 aïe. Mais pourquoi tu n'oublies pas? Parce que chaque fois que tu vas garder la main, tu vas voir évidemment un doigt. Mais tu peux voir, tu manques un doigt. Mais tu n'as pas la haine, tu n'as pas aucune contre cette personne. À chaque fois que tu vois, il te manque un doigt, tu dis Seigneur, merci parce que tu m'as appris à pardonner cette personne. Amen, amen. Mais tu n'oublies pas. Tu n'oublies pas, mais tu peux, quand tu as rempli de cet esprit, à chaque fois l'ennemi veut jouer de ton esprit, tu prends là-dessus l'ennemi. Tu as appris à pardonner. Amen, amen. Mais parfois, j'ai des combats dans l'église, des disputes, parce que l'autre dit, je ne vais pas oublier. Mais il ne peut pas oublier. Alors tu as tué mon enfant, je vais t'oublier. Je ne vais pas t'oublier, mais j'ai appris à te pardonner. À chaque fois ça vient, je me suis dit, si Jésus a dit Père, vous savez, chaque longueur des clous qu'on avait mis dans la main de Jésus, personne ne va supporter les clous. Malgré cela, Jésus est cela du Père. Pardonnez-les. Ils ne le savent pas. Mais le chant qu'on a chanté, j'ai dit, il parlait des stimaques. Stimaque, c'est quoi? C'est le marque. Quand vous voyez le mot dans le chant stimaque, sont là, c'est le marque. C'est le chant sur les ailes de la foi, sur les ailes d'espérance. Les marques sont là. Malgré les marques, il n'a pas donné. Aujourd'hui, mes bien-aimés, si nous voulons voir la gloire de Dieu dans tout ce que nous voulons faire, dans nos prières, premièrement, dans les prières, ne pas nous transformer nos prières en bénédiction. Celui que tu n'arrives pas à pardonner, qui t'a fait du tort, pardonne-les, ramène-les au Seigneur. C'est parce qu'ils n'ont pas compris quelque chose. C'est vrai, dis Seigneur, je n'ai pas de force pour le faire, mais apprends-moi. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, ça c'est seulement le premier projet touché sur la prière, c'est le pardon, c'est la prière. Le pardon transforme nos... Que Dieu vous bénisse.